Le jardinier que vous négligez au champ a sa valeur. Sans le jardinier, le ministre qui est dans à table, là, il ne peut pas manger la salade. C'est pas ça? Qui a semé la salade? Qui a semé les carottes? C'est pas le jardinier? Sans le jardinier là, est-ce que l'autorité qui veut manger là, est-ce qu'il peut manger? Non. L'enseignant qu'on piétine, sans l'enseignant, est-ce que ceux qui sont personnalités qui parlent les gros français aujourd'hui vont apprendre le BFA pour devenir ça? Non. Ça veut dire que nous avons besoin. Le menuisier que tu dis ne vaut rien. Le ferrailleur qui ne va pas rien. S'il n'a pas utilisé son talent pour bâtir le temple, pour bâtir pour toi, est-ce que tu vas trouver là où dormir? Donc il y a ce gars où tu dois, nul n'est inutile sur la terre, tu dis ça. Nul n'est inutile sur la terre. Vous me dites ça? Donc celui qui vient balayer, et celui qui vient enseigner, et celui qui vient chanter, et celui qui vient essuyer les chaînes, et celui qui vient collecter, tous seuls nous sommes en train de jouer le même rôle pour que le corps de Christ soit bien portant. Amen. Bien aimé. Alléluia. J'ai parlé de centimes tout à l'heure. Mais quand tu veux acheter et il manque un centime, tu ne veux pas acheter. Bien aimé. Donc celui qui a donné un centime et celui qui a donné le plus grand, dans le même corps, dans le même esprit, ils sont en train de contribuer pour que le corps, l'équipe de Christ puisse se développer. Donc je voudrais te dire, version 8. Je ne peux que citer à cause du temps. Pour te dire que, voici, Paul est allé loin pour nous dire que l'unité doit être possible parce que la mission pour laquelle Christ a signé à l'église aujourd'hui, c'est comme un projet. Et moi j'ai soutenu avec un cinquième pour dire que sans l'unité, les projets ne vont pas se réaliser. Amen. Sans l'unité, les projets ne vont pas se réaliser. Les projets qui doivent être réalisés pour la gloire de Christ mourront dans la marionnette. Comment la poule le pousser dans l'œuf. Ça ne va pas sortir pour qu'on sait de quoi, de quelle qualité. Et si les projets, si vous êtes, j'ai vu les gens dormir dans leur maison bien bâtie, lambrissant dans les pays que j'ai pu parcourir, dans mon pays là-bas d'origine. Mais Christ qu'ils adoraient, Dieu qu'ils adoraient, qu'ils appellent Dieu vivant, que détenteur de toute richesse, est logé dans les garages. Et ils prennent leur véhicule, quittent leur maison pour venir. J'ai vu les gens des appareils sophistiqués sonores dans leur maison. Et quand ils ouvrent la porte, même parfois, d'autres, c'est en ouvrant, c'est automatique. Ça prend feu, ça commence par jouer. Mais dans leur église, le micro qui est là est en train de tousser. Et au lieu de s'unir pour acheter ce micro, au lieu de s'efforcer, réunir les forces ensemble pour acheter, ils sont là pour leur se critiquer, parler, c'est final. J'ai vu des gens qui sont en train de construire des immeubles étage sur étage, plusieurs étages à la fois. Mais là où ils sont en train d'adorer le Dieu vivant, couler de l'eau. Ou même c'est loué et le propriétaire les impôts, des règles, des lois. Comment ne peut pas? Il y a des choses sur lesquelles nous devons nous suivre pour penser, pour réfléchir, pour relever la gloire de Christ. Parce qu'il a sur l'église que la gloire de Christ doit se révéler. Il dit, Père, si vous voyez dernier, c'est pour que il puisse te révéler ta gloire, comme j'ai révélé ta gloire. Amen. Amen. Donc il dit que si la gloire soit révélée, ça serait dans la réalisation des projets. Ça serait dans la manifestation. Ça serait dans là où Dieu doit opérer. Et je m'en vais pour finir ce dernier point pour te dire qu'il est nécessaire. Et si vous retournez dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, à partir du verset 3 au verset 7, Éphésiens 4, je dis bien, j'ai posé une question. Est-ce que l'unité est si facile? Non. Dans le verset 3, Paul dit, efforcez-vous pour conserver l'unité. Ce n'est pas facile. Parce que nous sommes de diverses langues. Nous avons reçu de diverses éducations. Nous sommes créés de manière différente. Et nous avons des diverses opinions. Donc pour cela, nous devons nous efforcer à accepter l'autre. L'autre aussi doit s'efforcer pour nous accepter, pour que nous restons unis. Vous êtes d'accord avec moi? Dis à celui qui est toi, efforce-toi pour m'accepter, je vais m'efforcer pour t'accepter. Tu l'as dit? J'ai dit, tu l'as dit? Est-ce que tu l'as dit? Et voici les 7 piliers que je vais te citer rapidement et finir.
parce qu'il y a déjà épuisé le temps. Alléluia. Voici les 7 piliers. Premier pilier dans ce verset que Paul avait donné. Voici. L'unité spirituelle qui est fondée sur Christ est soutenue par 7 piliers. 1. Il dit nous sommes un seul corps. C'est pourquoi nous devons rester unis. Paul a dit nous sommes un seul esprit. Nous avons un seul esprit. Nous n'avons pas d'autre esprit. L'Esprit Saint est uni. Paul est allé dire nous avons une seule espérance. L'espérance que Christ est le Sauveur. Christ a la vie. Et c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Nous avons une seule espérance. Paul est parti dire, en 4e lieu, que nous avons un seul Seigneur. Paul est parti nous souligner également dans ce passage-là que nous avons fait un seul baptême. Le baptême qui conforme à la mort et à la vie de Christ. Paul finit pour nous dire que non seulement nous avons fait un seul baptême, Paul dit que nous avons un seul Dieu, le Père de tous. Amen. Si vous lisez, vous allez voir ces 7 choses. Dans Éphésiens chapitre 4, là, vous allez voir, nous avons un seul corps, nous avons un seul même esprit, nous avons une seule expérience, nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Est-ce que Dieu le Père est plusieurs? Non. Est-ce que la foi en Christ pour conduire au salut est différente? Non. Est-ce que nous avons fait le différent baptême? Non. Le baptême d'immersion qui confirme la mort et la vie. Avec Christ et notre résurrection, c'est un. Me suivez? Amen. Je ne parle pas de ceux qui versent de l'eau sur la tête pour dire qu'ils sont baptisés. Je ne parle pas de ceux qui font aussi de croix de l'eau au front. Je ne condamne personne. Mais c'est le baptême à la mort de Christ et la résurrection de Christ qui est l'immersion. C'est un seul. Le même esprit. La même foi qui sauve. La même espérance que Christ est le Seigneur. Et c'est lui qui détient la source de la vie abondante. Ici-bas et là-haut. Si en est ainsi, levons-nous. Et je voudrais vous convier, vous mes frères de l'amour, vous mes soeurs de l'amour, je vous exhorte. Cultivons l'unité. L'unité dans la maturité. Et je voudrais finir pour te dire que si nous ne faisons pas, la gloire de Dieu ne sera pas révélée. Or, c'est par nous que la gloire soit révélée. C'est par nous que les gens sauront que Dieu est le Dieu qui sauve. C'est par nous qu'ils verront que Christ continue d'agir comme il était sur la terre. C'est par nous qu'ils verront que Christ est capable de guérir. Parce que la guérison que les gens cherchent aujourd'hui se trouve en Christ. Amen. Le salut que les gens cherchent aujourd'hui se trouve en Christ. Amen. La délivrance que les gens cherchent aujourd'hui se trouve en Christ. Amen. La restauration que les gens cherchent aujourd'hui se trouve en Christ. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je voudrais te conter une histoire horrible. Dans un grand vaste champ. Je dis grand vaste champ. Ils ont semé. Et à l'heure de récolte, ils ont invité plusieurs personnes comme manœuvre, qui sont des moissonneurs. Mais quelqu'un était accompagné de son petit garçon. Et quand il moissonnait, à un moment donné, l'enfant est rentré dans le champ. Arrivé à un niveau, il ne retrouvait plus le chemin pour regarder sa mère. Et quelques instants, et quand l'heure de repos est arrivée, pour le pause est arrivée, tous se sont pliés vers le lieu de repos pour aller manger. C'est là où la mère a constaté que mon enfant, où est mon enfant? Il ne l'a plus retrouvé. Il dit quoi? Elle a alerté tous. Et tous ceux qui étaient là, qui compris aussi le propriétaire du champ, sont rentrés dans ce champ. Commencez par fouiller pour chercher l'enfant. Ils l'ont cherché toute une journée, ils ne l'ont pas trouvé. Deuxième journée, ils ne l'ont pas trouvé. Troisième journée, quelqu'un dit, viens mon frère Michel. Viens mon frère Michel. Viens ici, viens papa, viens. Je vais vous démontrer ce qu'ils ont fait. Tenez-vous par la main. Pas bien. Venez un peu derrière. Papa bien, rentre au milieu. Vous voyez? Comme ils se sont unis. Il dit, allons-nous au début de ce champ, au bord du champ, et tenons-nous par la main. Et ils se sont tenus par la main. Et il dit, maintenant, la manière dont nous marchons ne va pas. Nous allons marcher à rang serré et nous allons poser les pas de la même manière. Commencez par poser. Commencez par marcher. Commencez par poser. À 3 mètres, ils ont retrouvé l'enfant. Mais déjà mort. S'ils étaient réunis et restés unis, à la première heure qu'ils ont manqué, qu'ils ont senti l'absence de cet enfant, ils auraient retrouvé l'enfant vivant. L'église
Parce que nous ne sommes pas unis, plusieurs âmes sont en train de mourir. Et nous n'allons pas les chercher. Dans nos quartiers, dans nos localités. Et le sang sera redemandé après. Pour que ce sang ne soit pas demandé, restons unis pour sauver ces âmes. Tiens-toi debout. C'est dans le nom de Jésus. Amen. 2 requêtes pour laisser le micro. Première requête, Seigneur. Tout ce qui est en moi et qui contraint mon frère à ne pas rester uni, Seigneur, enlève-les. Amen. Tout ce qui est en moi et qui empêche mon frère, qui empêche les autres de m'accepter pour que nous restons unis, pour leur composer ce peuple, cette église que tu cherchais, Seigneur, détruis de ma vie. Amen. Prie ainsi maintenant au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi, en moi, tout ce qui se trouve en nous, qui bloque cette unité. Parce qu'au pire, autant que nous sommes arrivés, marchons dans le même pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons parler le même langage, nous devons marcher de même pas. Parce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 16, au point que nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Au point que nous sommes arrivés maintenant, nous devons marcher à rang serré, unis, comme les apôtres, parce qu'ils ont compris, cette prière s'est accomplie, pour que le monde soit sauvé, pour que ceux qui continuent de se perdre, nous puissions les ramener au salut. Mes frères, pardonnons-nous réciproquement. Vivons la vie que Christ nous a laissée, l'exemple qu'il nous a laissé, et Dieu va bénir. Une dernière prière, Seigneur, à partir de ce matin, que rien ne m'enlève de cette chaîne d'unité. Aide-moi, Seigneur, à rester dans cette chaîne. Et tous les problèmes de nature, à m'enlever de cette chaîne, Seigneur, solutionne-les. Que ces problèmes deviennent solutions. Et en même temps, tu vas prier pour l'Église universelle. Permets à ton Église sur le plan universel de s'unir pour que les âmes qui meurent au quotidien, que ton Église dans un lien uni puisse aller les sauver. Prie ainsi. Oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce message qui est intitulé l'unité dans la maturité. Et ça, nous en avons besoin, Seigneur. Ton Église a besoin d'être dans l'unité. Et l'unité dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. L'unité dans la foi au nom de Jésus-Christ. L'unité dans nos regards, dans notre vision au nom de Jésus-Christ. L'unité dans nos projets au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, éternel notre Dieu, à marcher comme un seul homme au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qui nous empêchait de montrer, de manifester cette unité, que cela soit ôté de notre vie au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, notre roi, puisque demain, éternel notre Dieu, c'est à nous que tu demanderas compte. Et nous ne voulons pas te faire un mauvais bilan. C'est pour cela, éternel notre Dieu, nous te prions de nous aider à marcher de même cœur, de même esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et d'une même voix qu'on parle au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.